Salut, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Vous regardez les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, c'est un témoignage. En attendant que les gens arrivent, j'écoute un peu de musique. Donc, que Dieu soit béni, on est en vie. C'est tout ce qui compte. Salut ma soeur, Sandra Kabangu. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai un témoignage à donner, une sœur qui m'a contacté pour que je partage son témoignage. Je suis désolée, désolée pour le retard. Bonsoir, sœur Dorcas Lafleur Makonda. Désolée pour le retard. Je vais vous raconter le témoignage d'une dame qui a voulu que je partage en fait son histoire. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincue en tout cas que c'est une histoire qui va édifier plus d'un. Ça va vraiment nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté qui sont vraiment injustes et qu'il faut dénoncer, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. On est quand même dans un, comment dire, dans un monde, dans un pays, si je puis dire, où il y a la liberté d'expression. Salut, Hop King et Eluki, ma soeur Laetitia Kinduelo, animatrice Christelle Shaw, mon frère Pépé Baptiste, salut ma soeur Sarah Grady, je vais raconter une histoire. Salut, Kindoki le Spectre, ma soeur Wivine Chancelvi, donc Naeko partagé témoignage à Ndeko Nabiso, elle nous a donc raconté son témoignage. Et ça fait déjà un certain temps en fait qu'elle me l'avait raconté. J'avais besoin en fait de la confirmation de Dieu pour pouvoir, comment dire, faire cette émission. Donc je laisse ce live déjà entre les mains de Dieu. Je sais qu'il est au contrôle, il est l'alpha l'oméga et qui permet toute chose aussi dans notre vie pour qu'un jour ça devienne un témoignage. Donc je m'adresse aujourd'hui à ces personnes au Bazobeng Sabatu Napoto et je m'adresse à ces personnes qui sont victimes en fait comment dire de souffrance dans la maison de leurs parents. C'est vrai que c'est très difficile ce qu'on vit des fois, on n'imagine même pas. Tu sais, toi aujourd'hui tu regardes ce live, tu es peut-être une personne qui n'est pas concernée par ce sujet-là, mais ça va comment dire te faire comprendre quelque part que les problèmes que tu as aujourd'hui, ils sont peut-être légers comparés à ce que tu vas entendre, quoi. C'est pour ça que des fois, il faut entendre la vie des autres. Il faut entendre les problèmes des autres. Il faut savoir être à l'écoute et tu vas comprendre que, quelque part, les problèmes que je traverse, ils sont pas si lourds que ça. Ils sont pas si graves que ça. C'est vrai que c'est difficile quand tu traverses la situation, tu es dedans, c'est toi qui la vis, donc pour toi, c'est difficile. Mais quand tu compares ton problème à une autre personne, tu te dis non, ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, ça va passer, ça va quand même. Aux autres, à moi, comparaison. Tu pèses les choses et tu te rends compte que malgré tout, tu es dans la grâce. Malgré tout, Dieu t'aime. Malgré tout, tu es à part. C'est tout ce que je peux te dire. Le témoignage que j'ai, comment dire, à partager, avec la personne, on a passé 2 heures au téléphone. Mais je ne vais pas, comment dire, passer 2 heures à vous raconter son témoignage. Franchement, quand j'ai entendu le témoignage de cette personne, à la fin, quand j'ai raccroché, Navandi calme. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vit des choses comme ça dans, comment dire, la maison, comment dire, des membres de notre famille? Mais tout cela, mon frère, ma soeur, c'est dans la parole. Je souhaite vraiment que les gens qui soient connectés soient vraiment des gens qui vivent, comment dire, ce cas-là qui est écrit dans la vidéo. Il y a des gens, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi tu vas aller faire souffrir une personne qui est du même sang que toi? Ça, c'est des choses que je ne comprends pas. L'histoire de la fille, franchement, elle m'a fait pleurer. Bonsoir Raïka, ma soeur Raïka Tati. Bonsoir Zénith Mena. N'a habité. N'a habité, non, comprendre quoi. Non, comprendre. Il y a des choses qu'on se fait entre nous. On est en train de se plaindre de la souffrance qu'il y a au Congo à cause de telle et telle chose, de telles personnes étrangères qui viennent dans notre pays, qui nous dépouillent, tu vois, qui violent nos mères, qui font du mal, comment dire, à ces enfants qui sont aussi dans la rue. Mais ce qu'on se fait déjà entre nous, n'a habité. Moi, je souhaite vraiment que tout évolue. Tu vois, quand je fais ce live-là,
N'a qu'au juger, moi je suis pas juge. Moi je connais mon don, Dieu m'a confirmé que il m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Tu te dis, tiens, c'est qui? Elle va parler de quoi? Elle se prend pour qui? Moi, je me prends en fait pour une personne qui connaît son identité, qui connaît son don. Je connais mon don. Dieu m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu soutiennes par ma parole celui qui est abattu. Je ne viens pas simplement, comment dire, pour faire la juge ici. Moi, je ne suis pas une juge. Mais je connais en tout cas mon don. Je veux soutenir quelqu'un qui est abattu aujourd'hui. Je ne viens pas juger parce que Dieu aime, comment dire, Dieu nous aime tous anyway. Parce qu'il a donné, comment dire, son fils pour qu'on ne périsse point. C'est-à-dire que toi qui vis dans le péché, toi qui es victime en fin de compte de toutes ces souffrances, Dieu t'aime. À partir du moment où tu l'acceptes et tu fais des repentances, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir pour toi, pour ne pas que tu ailles en enfer à cause du mal que tu fais aux autres. Tu vois? Le témoignage que j'ai entendu de cette sœur, en fin de compte, je vous explique l'histoire. C'est une femme, aujourd'hui, qui est en Europe. Avant d'arriver en Europe, en fait, elle était au Congo. Elle était au Congo. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle était petite, sa mère était aussi au Congo. À un moment donné, la mère a dû partir, comment dire, en Europe, quoi. Quand elle est partie en Europe, la famille a commencé, comment dire, à se disputer pour avoir la garde de l'enfant. Parce que forcément, ils se disent que si la maman part en Europe, forcément, elle va commencer à envoyer de l'argent. Donc, il faut c'est pas il faut en fin de compte. Eux, ils se sont, comment dire, ils ont commencé à s'embrouiller pour récupérer l'enfant, pour pouvoir profiter aussi de l'argent que la maman qui sera en Europe allait envoyer. Hein? Donc, ils ont commencé à se disputer, l'enfant et tout et tout. Au final, c'est, comment dire, la sœur, comment dire, de la mère qui a récupéré, comment dire, l'enfant. C'est une des sœurs de la mère qui a récupéré l'enfant. Mais à la base, en fait, elle, l'enfant, elle voulait partir avec... je vais dire la grande sœur en fait de sa mère parce qu'elle est un peu plus douce, un peu plus cool, mais la mère de l'enfant a préféré que l'enfant aille avec une de ses autres sœurs qui est un peu plus dure. Elle s'est dit au moins si elle est dure, c'est que à couper sa éducation à bien. L'enfant est parti habiter donc chez cette tante là qui est dure, la sœur de la maman en question. Elle est partie habiter là-bas cet enfant. Elle était petite, elle avait 5 ans. Ce qui se passait, ce sont vraiment des injustices. Et comme je disais tout à l'heure, ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi on fait souffrir les gens qui sont issus de notre propre famille. La tante a commencé à faire souffrir l'enfant très jeune. Il y avait des moments, vous voyez, quand il fait super chaud au Congo, à Kin, quoi. Il fait super chaud, donc on se dit, ok, on va s'étendre un peu dehors, histoire que tous en moupépé, tout là, la moi, libanda, tu vois, tous en moupépé, quoi. Tous les moi, tant libanda, elles étaient allongées là, comme ça, dehors. En fait, ce qui se passait, c'est qu'en pleine nuit, quand la tante là se réveillait, elle réveillait ses propres enfants et elle laissait l'enfant là dehors. L'enfant dormait dehors. Et c'est des choses qui arrivaient souvent. Déjà, dès petite, elle se faisait, comment dire, négliger. Elle était négligée, en fin de compte. Elle dormait dehors. Il y a des choses qui se passaient parfois. L'enfant là se faisait tabasser d'une façon. Aujourd'hui, même quand j'ai parlé avec la personne, elle me dit, même jusqu'aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que je me faisais tabasser. J'étais qu'une enfant. Il y avait des fois, je faisais des choses, je suis qu'une enfant. Mais la façon dont je me faisais tabasser, je ne comprenais pas pourquoi je me faisais tabasser. Il n'y avait pas de raison pourquoi est-ce qu'elle me tabassait. Une fois, elle m'a tabassé à Zouali Bende. Elle a commencé à me tabasser, à me tabasser, à me tabasser. À cette époque-là, on habitait Nanda Kuyako Fouté là. Donc dans un appartement qu'on louait quoi en fin de compte. Tu sais, Banda Kwana Yozo louait quoi. La mère envoyait l'argent. Et ça servait en fin de compte à payer le loyer. Mais la mère envoyait de l'argent pour que l'enfant puisse faire ses études. Elle n'étudiait pas. L'enfant là n'étudiait pas. Mais pourtant la mère qui est en Europe, elle envoie l'argent pour que l'enfant puisse étudier. L'enfant n'étudiait pas. L'argent était pris, comment dire, pour ses propres plaisirs sûrement. Et donc elle était maltraitée. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle se faisait tabasser d'une façon du genre que non, même la propriétaire de la personne qui leur louait l'appartement, elle les a chassés. Elle a dit faut bimana lupang nanga parce que non mon annette si tu es capable même qu'un jour au beti moi na koufi c'est moi qui vais avoir des problèmes bon bengananga na lupang et tout je vais avoir trop de problèmes donc bo bima bo kende moi je veux pas de problème na limite que moi no yo akufa dans mon comment dire dans ma parcelle quoi c'est quoi le problème est-ce que moi na yambanda pour que tu la fasses souffrir comme ça les gens croyaient peut-être que c'était l'enfant comment dire d'une rivale pourquoi est-ce que tu fais souffrir l'enfant des gens comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais souffrir l'enfant des gens comme ça? Il y a eu une fois, je me souviens, elle m'a raconté, elle m'a dit qu'en fin de compte, elle a dormi dehors. Elle a dormi dehors. À cette époque-là, son grand-père était encore en vie.
Son grand-père, un jour, il est venu lui rendre visite. Mais il ne savait pas dans quelles conditions vivait la petite. La petite, elle a été retrouvée dehors, amaigrie. Amaigrie. Tellement qu'elle s'était fait tabasser, Elle avait même, je me souviens bien des détails, tu sais, tellement, comment dire, tu as faim, ça fait plusieurs jours que tu es dehors. Parce qu'elle avait l'habitude aussi, il y a otika moana lié na été. Atiki karabongo, l'enfant ne mange pas. Et tu la laisses comme ça, tu la tabasses, tu la laisses dehors comme ça, un enfant. Tu vois, elle se faisait vraiment maltraiter, trop jeune, trop tôt. Un jour, le grand-père, il s'est dit, je vais lui rendre visite. Ayako kuta mwana na etamoko, donc elle était amaigrie et elle s'était fait, comment dire, caca dessus, quoi. Elle s'était fait caca dessus, tu vois. Le grand-père, quand il a vu ça, il était choqué. Wana koko nangai. Comment est-ce que tu peux la maltraiter? La tante, elle a commencé à gueuler, à embrouiller le grand-père et tout et tout. Le grand-père, il a pris la petite et il est parti avec elle. La petite a commencé à vivre, comment dire, avec son grand-père. Ça se passait bien, mais le grand-père est âgé. Le grand-père a fini par mourir un jour. La tante a donc, quand le grand-père est mort, la tante a donc récupéré, cet enfant. La tante a récupéré cet enfant et elle a continué en fin de compte à la faire souffrir. Elle continue à la faire souffrir. Moi maintenant je me suis posé la question, mais ma soeur, comment se fait-il que cette femme-là, qui est la sœur de ta mère, elle te faisait souffrir à ce point? Elle te fait souffrir à ce point. Elle me dit, moi je ne sais pas, peut-être qu'elles avaient des problèmes en fin de compte avec ma mère, et ce qui fait qu'elle mettait ça sur moi. Moi j'ai dit c'est sûrement ça. Parce que même entre frères et sœurs, des fois il y a de la jalousie. On l'a vu dans le livre de Genèse, entre Abel et Caïn. Il y a de la jalousie. Et malheureusement, des fois, tu es un enfant, il y a des choses qui se passent, tes parents sont loin, ou alors ils sont morts. Alors toutes ces jalousies, toutes ces frustrations qu'il y a eu entre ta tante ou bien ta mère, ou bien tu vois, cette personne qui est morte, peut-être ton père, il y avait des problèmes avec cette personne qui te garde aujourd'hui, et donc forcément cette personne, elle est en train de te faire souffrir. Injustement, parce que tu n'es qu'une enfant. Et là, je me pose toujours la question, pourquoi il y a des gens qui veulent toujours prendre la charge d'enfants qui, en fin de compte, ne peuvent pas supporter. Tu prends la charge, d'un enfant, mais en fin de compte, tu n'as même pas l'amour pour le supporter. Tu sais, elle était dans une situation, cet enfant-là, la mère envoyait de l'argent, mais elle ne partait pas à l'école. Elle, en fait, elle était utilisée pour garder les enfants, de la tante. Elle était là, elle servait en fin de compte de boniche, très jeune. Et pourtant, c'était une fille intelligente. L'argent que sa mère envoyait, c'était même pas pour les études. Elle est restée à la maison. La femme, elle profitait juste pour pouvoir, payer les études de ses enfants, payer tout ce qu'elle avait besoin, et puis le loyer. Mais l'enfant ne partait pas à l'école. Elle gardait, en fait, elle jouait à la nounou, quoi. Mais la mère, là-bas en Europe, elle ne le savait pas. La mère, quand elle appelait, elle disait à la fille, dis à ta mère que tu as besoin de ci, azaki ko pousse moi na ki akosa. Dis à ta mère que tu es malade, qu'on doit aller à l'hôpital et tout et tout. Donc, mensonge sur mensonge pour pas soutirer, maman a ouazana poto de l'argent. Mais, celle qui fait, de la manipulation envers l'enfant, c'est la sœur, de cette femme-là qui est, en Europe. Kimote mamabe. C'est quoi qui fait ça? C'est la souffrance. Vous appelez bien parce que maman azokipe na binope. Elle s'occupe de vous. Parce que quand ils ont été chassés de la parcelle, là en question, la mère, elle a pris, ils habitaient maintenant dans leur propre, parcelle. C'était maintenant à eux. Et Zaki Lopango na bango vraiment, tu vois, c'était vraiment à eux. Tellement la tante, elle tapait l'enfant injustement. Il y avait des fois, tu vois, il suffisait juste d'une réflexion. Peut-être elle a des problèmes là-bas, elle venait, elle mettait ça sur l'enfant. La façon dont elle tapait l'enfant, la femme m'a raconté, je ne sais pas c'est quel genre de haine qu'elle avait contre moi, mais je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour supporter tout ça. L'enfant, avec le temps, tellement il y avait trop d'injustice, elle a grandi, non? Elle a grandi. Quand elle a grandi, tellement qu'il y avait des fois, elle ne mangeait pas, Bazaki Kokipe était, Bilamba pété, l'autre côté. La fille a décidé, à partir de l'âge de 15 ans, elle s'est dit, ok, Bazo Lingaye, Yepe Alingi pe garçon. Le garçon, il commençait à l'aider, petit à petit, commençait à l'aider, tout ça. Et par la suite, en fin de compte, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, très jeune, mais ce qu'elle me dit, tu vois, il y a beaucoup de gens qui peuvent te juger quand tu tombes enceinte très jeune, mais ils ne connaissent pas la réalité. Ils ne savent pas pourquoi en réalité tu as eu cet enfant très jeune, ils ne savent pas pourquoi très jeune tu es parti aussi Kolinga Mobali. Mais la réalité, il y a beaucoup de personnes, bazana Congo, bazo souffrir, bazana négligé par leur propre sang, bazo souffrir.
bazo souffrir. Là, je parle, quand je raconte ce témoignage, je ne m'adresse pas aux chrétiens ou bien aux païens. Je m'adresse en fait à des êtres humains, des Congolais, des Noirs, quoi. Des gens qui prennent la garde, comment dire, d'enfants et qui les font souffrir à ce niveau-là. L'enfant, là, elle a souffert. Elle a trop souffert. Même Bana ya tante Naye, un jour, ils lui ont dit, mais franchement, comment notre mère, elle te tabasse? On dirait aux assosos. Cette réflexion-là, ça a énervé, comment dire, cette jeune femme, quoi. Elle a dit, quand j'avais entendu ça ce jour-là, na bêta moi na wana, parce que j'avais vraiment de la colère. Comment elle peut se moquer de moi? On me tabasse comme ça injustement, je ne comprends même pas les raisons, donc il n'y a pas de raison, je suis une enfant. Il y a une réflexion, mon roboué, et les cas étaient moukola, na bétaillé. La mère, quand elle est rentrée, elle a vu que j'ai tapé sa fille. Elle a voulu maintenant abétanga l'issoussou. Mais nazaki déjà moukolo. Na kola qui déjà, il n'y avait plus question qui a simbanga. Nazwa nzete ya omoni liboka pour tout à bondo. Elle a pris ça, elle a dit aujourd'hui tu vas pas me toucher. Lelo o simbanga te. Naza lisusu mwana mukiete. Mwana a téléméli, comment dire, tantoana. Ça c'est le résultat en fin de compte de la violence. Mais pour nabiso pe ba parents, il faut péter abiso. Parce que tu vois, quand il y a trop de violence, l'enfant encaisse, et un jour, ça peut se retourner contre toi. C'est pour ça que la parole, elle nous dit, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les selon le Seigneur. Parce que tout ce qui peut se passer plus tard, tu peux le regretter. Obandio finga mwana, dans Azana Kindoki, ou quoi que ce soit, tout ça, kofinga mwana et tout. Mais s'il faut tout ce que l'enfant est devenu aujourd'hui, c'est à cause de toi, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est pour ça qu'on doit faire attention de la façon dont on est en train d'élever nos enfants. Et s'iliter. Cette femme, très jeune, par la grâce de Dieu, elle a réussi à trouver une solution pour Longwa, na Congo. Elle est partie en Angola. En Angola, quand elle est partie avec sa fille, donc, la petite fille, elle avait que 1 mois. Elle est partie en Angola. Par la grâce de Dieu, elle est restée là un temps. Là, ça allait un peu mieux, tu vois. Mais quand Dieu a fait grâce, elle a pu voyager, venir en Europe, mais elle a dû laisser en fait son bébé. Son bébé était petite. L'enfant là était petite, elle a dû laisser son bébé. Elle est partie, elle est passée en Europe. Par la grâce de Dieu, elle est venue en Europe juste avec un papier. Aya na visa te, aya na passeport te, aya kara na papier. Papier wanapé, quand, comment dire, les autorités au niveau de l'Europe, ils ont essayé de retrouver des traces. Ils ont dit ça, c'est pas un papier qui, comment dire, prouve, comment dire, votre identité. Tozo comprendre d'où vient ce papier. Nzamba salier grâce, c'est tout ce qu'on peut dire. Landanga bien. Tu vois ce témoignage-là, il y a sûrement des détails que j'ai dû sauter. Mais je veux vraiment te dire que quand elle était au Congo, qu'elle était petite, elle a vraiment souffert. Tu sais, des fois, tu souffres alors que tes parents sont en vie. Des fois, tu souffres alors que tes parents sont en vie. Oso souffrir, mais maman na yo to papa na yo aye bité aye barate que souffraka parce que tu es une enfant. Parce qu'on te fait souffrir, comment dire, injustement. Tu es innocent. Les gens, ceux qui ont un cœur, comment dire, haineux, ils profitent de cette innocence-là. Ils profitent du fait que tu n'es qu'un enfant, tu étais qu'un enfant. Ils savent que tu ne vas rien dire, ils vont te manipuler, tu vas juste te supporter. Mais il y a des conséquences malheureusement. Les gens ne pensent pas aux conséquences. Et que ça n'a pas, si quand j'entends des histoires comme ça, les gens ne pensent pas aux conséquences. Nzambe merci, il est le père des orphelins. Parce que des fois, tu peux même avoir, comment dire, les membres de ta famille, mais les membres de ta famille, en haut, bazo sous-estimé, bazo négligé. Quand cette personne, par la grâce de Dieu, elle est allée en Angola, par la grâce de Dieu, Angola, à Kepepoto, à Tikane Mouananaye. À Tika Mouananaye, et pas, il y a, comment dire, il y a un passeur, quoi. Tu vois, elle a dû laisser son enfant, quoi. J'ai dit, mais ça, c'est très dur. Il aurait fallu vraiment à Tika, là, Azwa Mouananaye, à Kendenaye, comment dire, Napoto, à Tika Mouana. Très jeune. Je vous parle d'une femme aujourd'hui, elle est encore jeune, je ne peux pas dire son âge. Elle est arrivée en Europe, na moi papier, na wana nzamba sali grâce, à l'eka na ye, à yesiko na poto. Ce qu'on a poto, tu te dis, gloire à Dieu, je suis encore passée. Je suis enfin passée, maintenant je vais être heureuse. C'est sa mère qui a fait, comment dire, toutes ces dépenses, qui l'a amenée ici, et tout, elle est arrivée en Europe. Tu te dis, c'est bon. Enfin, toute cette vie, comment dire, difficile, cette enfance de souffrance, est enfin derrière moi. Quand elle arrive, comment dire, en Europe, sa mère, en fin de compte, à ce moment-là,
Parce qu'avant qu'elle arrive en Europe, Koutou, à partir de l'Angola, la mère, en fin de compte, elle ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait déjà quelqu'un. Elle ne voulait pas avoir d'enfant. Tout ce que voulait la mère, c'est ramener son enfant en Europe. Et quand son enfant serait donc, comment dire, en Europe, là, elle allait commencer à avoir d'autres enfants avec cet homme-là, avec qui donc elle est en couple. Mais cette fille lui a dit, non maman, on a besoin de leki. Botana yo, fais, comment dire, tes enfants et tout et tout. Moi, quand je vais venir, je m'occuperai d'eux et tout, tu vois. La maman, elle a eu donc ses enfants et tout et tout. Et donc, entre-temps, la grande là, celle qui m'a raconté le témoignage, elle est venue. Elle est arrivée en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, sa mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ok, comme aux amours à et tout, tu vas faire tes études au côté à classe et tout, classe privée et tout. Classe privée, tout ça, école privée, hein, c'est bon quoi. La mère, elle commence à s'occuper de son enfant. Maintenant, les papas, enfin, son beau-père quoi, il commence en fait à faire de la jalousie. Je vais aller clairement. Il commence à faire de la jalousie. Il fait comprendre à la mère que comment se fait-il que ta fille a une école privée, pourtant l'État est au foot à yété, est au foot à banana biso autoboti, banana biso kutu bazo kende école privée té. Bangonyo surtout dans ce cas-là, bah kende école privée. J'ai dit ouais ok, là c'est normal tu vois de raisonner comme ça. Donc bah tchébana tout na école privée. Avec comment dire, au fil du temps, il y a commencé, il y a eu comment dire un changement de comportement envers comment dire la fille. La mère a changé de comportement. Parce que moi, je suis convaincue que ce qui a influencé la maman à changer envers sa fille, c'est le papa. C'est cet homme-là qui, je pense que pour lui, tout ce qu'il voulait, c'est juste, comment dire, que le privilège soit juste pour ses enfants qu'il a eu avec cette femme. Mais, ce qui lingi, comment dire, soso, faut lingaper, comment dire, maki quoi, bah maki nae comme on dit. Tu vois, tu aimes une femme, elle a déjà eu un enfant auparavant, tu as des enfants avec elle, tu veux en fait tout le privilège pour ces enfants-là. C'est quoi moi na azal et sous moi na té, c'est ça que je comprends pas. Il y a eu un changement de situation dans cette maison. La mère a commencé, comment dire, à prendre, comment dire, à avoir, comment dire, un différent comportement. Sans le savoir, elle a commencé à rejeter sa fille. Sans le savoir, elle a commencé à rejeter sa fille. Il y a eu comme de la jalousie entre la mère et l'enfant. Ce qui s'est passé, c'est que la mère, elle a commencé, comment dire, à parler mal de sa fille à l'extérieur. Parce qu'un jour, cette fille, elle se baladait et elle lui a dit, et elle a vu une tante à l'extérieur, elle a vu une dame, quoi, à l'extérieur de... C'était où à l'arrêt de bus, là. Et la tante lui dit, mais yozo kende wapi, tu vas où et tout, n'a maquillage boé. C'est normal que ta mère, elle dit tout ça et tout ça, nanana. Elle rencontre un jour, comment dire, un oncle à elle. Je ne sais plus si c'était un oncle, peut-être un ami de la famille. Un ami de la famille, pardon. L'ami de la famille, maintenant, tellement c'est une jolie fille, il commence à la draguer. Il commence à la draguer et tout et tout. Elle a dit, oh, mais tonton, osa la nini, tout ça. Osa, comment dire, l'ami de la famille, boé, la raté, tout ça, tout ça. Oh, toi, pourquoi est-ce que osa va fier de yo lingi kaka? Papa nabino. Je dis ça, mais le mec, il a été vraiment vulgaire. Hein? Je vais pas, comment dire, donner plus de détails. Oh yo, osa la va fier, ozo lingangate yo lingi kaka. Papa nabino, quoi. La fille, elle était étonnée. Papa nabiso, qu'est-ce qui se passe? Oh oui. Toyebike, osa anaba relation, na papa nabino. La fille, elle a rien compris. Elle est rentrée chez elle. Les gens continuaient en fait à parler, comment dire, d'elle. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient qu'elle gardait en fait au-dedans d'elle. Jusqu'au jour où elle a compris en fait que sa mère, soi-disant, elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve que moi nanaye, azobima na mobali naye. Que moi nanaye azandoki, en fin de compte. Un rêve qui a fait que elle a commencé à rejeter son enfant. L'enfant, à un moment donné, il y avait de la négligence. Elle achetait plus d'habits aussi à son enfant. Il y avait vraiment des tensions à la maison. Il y a eu, comment dire, plusieurs reprises, l'enfant s'est retrouvé dehors. Elle rentre chez elle comme ça, la mère refuse d'ouvrir la porte. Il n'y avait plus d'affection, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus d'entente en fin de compte. Tout ça à cause de tout ce que lui mettait en fin de compte ce papa-là, comment dire, dans la tête quoi. Eza ba idée des fois, batumisu bami tchaka na mutu, que parce que mutu a outi Congo, moana, a outi Congo, peut-être à cause de Kindoki.
Peut-être, comme à sa jeune fille, à Kobima Pena Mbali Nanga. Je suis en train de me poser la question. Pourquoi est-ce que tu vas ramener quelqu'un en Europe si c'est pour toi aussi la faire souffrir? Je ne pense pas que cette mère était consciente de toute cette souffrance qu'a eu sa fille quand elle était là-bas au Congo. Sinon, elle aurait pris soin de sa fille. L'amour fait qu'on a envie de prendre soin, comment dire, de son enfant quand quand l'enfant a été loin toutes ces années. Au lingo pesaye, affection. Mais il y a des fois, on ne comprend pas. Il y a des fois, il y a des parents, ils sont, trop, dans leur love, dans leurs sentiments. Tout ce qui compte, c'est juste cette famille-là qu'ils ont créée sans l'enfant. Si c'était comme ça, fallait mieux laisser l'enfant. Valait mieux laisser l'enfant. L'enfant là, je vous dis, même en Europe, elle a souffert. Il y a eu des fois, comme je vous dis, elle rentrait chez elle, la mère ne voulait pas ouvrir. Et comme elle m'a canaille. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois qu'elle allait à l'école, elle rentrait, elle s'enfermait, dans sa chambre. Moi, on a comment qui se court enfermé. Alingane, bah problème, Azaki au comprendre, c'est quoi Azaki au kanisa? Ah, mais quand j'étais au Congo, j'ai tellement souffert. Ce qu'on a yé, nanda quoi, mère, il y a maman nanga. Je pensais peut-être que a opé sanga affection, mais yé les sous soit commis contre ngai. Mais nza menga na sali nini. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ma mère, elle se retourne contre moi, d'aller même parler aux gens que moi je sors avec son mari? Je n'ai rien fait. J'entends même des histoires d'accusation de Kindoki. Nganazando kite. Nganazando kite. Un jour, comme ça, tu sais, elle est partie en cours. Dès Alaka, tu finis les cours et entre vous, les élèves, vous décidez de faire une sortie improvisée. Ils improvisent une sortie. Mais elle, dans son cas, elle se dit non. Si moi, j'accepte d'aller au cinéma avec vous tous là et tout, quand je vais rentrer, je vais avoir des problèmes. Nabo n'a pas problème. Ils ont dit non, c'est pas grave. Comme on a fini plus tôt, même si tu rentres, à l'heure, vers 17h, ta maman ne saura pas en fin de compte que toi, tu as fini, avant. C'est pas grave. Tokeka cinéma. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, Tokeneka. C'est vrai qu'elle a éviter que, non, si ça, avant. Kepe cinéma et tout, mais malheureusement, le surveillant de l'école, ils avaient vu que les enfants là, ils avaient fini, plus tôt et qu'ils étaient partis au cinéma. Kenda pe cinéma, l'heure du cinéma a terminé, elle rentre maintenant chez elle. Elle commence à sonner. Elle voit la lumière en dessous de la porte, il y a toujours un espace, elle entend le bruit, elle entend sa mère qui discute, avec son beau-père. Bazo solo là, yekuna azo sonné, il était 18h, azo sonné. 19h, azo sonné, 20h, azo continuer qu'au sonner, 21h, 22h, azo continuer qu'au sonner. La mère a refusé d'ouvrir à son enfant. Là maintenant, je te raconte la 3e fois où elle a été dehors. Comme il n'y avait pas de réponse, elle est partie dormir dans, on va dire, vous voyez les petites pièces qu'il y a à l'extérieur des maisons. Elle est partie dormir là, il faisait super froid, elle est restée là plusieurs jours. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Au 3e jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie parce que, en fin de compte, quand elle a dormi là-bas 3 jours, chaque jour, malgré ça, elle partait à l'école. Non, c'est pas mon témoignage, la famille. Je raconte le témoignage d'une sœur. Elle partait à l'école. Je raconte d'abord et après, je lirai les commentaires parce qu'il faut qu'il y ait vraiment synchro avec logique parce que de lire les commentaires, ça peut m'embrouiller. Comme c'est assez long, Donc, pendant les 3 jours où elle était dehors, elle dormait dans ce petit KGB. Enfin, c'est même pas un KGB puisque c'est à l'extérieur de la maison. Elle partait à l'école. Il y a une femme qui était là qui a remarqué que, mais elle vient chaque jour, elle est habillée pareil et elle commençait à sentir. Elle a compris, Azamukolo, c'était une Ivoirienne. Elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, comme c'est là, problème, Ezaboué, tout ça, j'étais rentrée, à la maison, j'avais sonné et ma mère, en fait, ils n'ont pas voulu ouvrir la porte. Elle a dit non, on ne peut pas te laisser comme ça. À l'âge que tu as de te laisser comme ça, c'est vraiment un risque dans ce monde dans lequel on vit. Tout peut arriver. Ça, c'est une maman qui raisonne. Elle prend maintenant l'enfant, elle l'amène maintenant vers, chez les parents, Oh, et tout ça, comment vous pouvez laisser votre enfant avec tout ce qui peut se passer? Ma soeur, Ozana Moana, il y a Moisi, il y a Kitoko Boé, Ozotika, tu la laisses dehors dormir dans un endroit comme ça, tout peut arriver. Il y a une saison où elle peut être malade, elle peut se faire violer. Écoutez la réponse de la mère. Elle a dit, comme c'était là, j'étais en train de prier chaque jour pour Nzamba Batelaï. J'étais en train de prier chaque jour pour Nzamba Batelaï. La mère a refusé en fait de récupérer son enfant. La mère a refusé de récupérer son enfant. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie donc, Babenga 115. 115, à Kota, Bafoyewana, il y a,
C'est même pas foyer. Elle est partie, tu sais, dans les endroits d'urgence là, pendant 1 ou 2 jours. Donc il y a des criminels, il y a un peu de tout, quoi, tu vois. Elle était là avec des gens, hein, moi, comment dire, Tomorrow est trop bizarre. Tu vois, si je puis dire, trop bizarre. Tu te retrouves dans un autre cadre, en fin de compte. Mais ça fait pas très longtemps, Outi Poto. Tout ça, il faut qu'au supporter, tu n'as pas le choix. Tu es là, tu n'as rien. Tu te retrouves comme ça, 115. Maman na donc pour naie au commando qui pour naie aux obimana mbal naie mais il y a pas de preuve, il y a rien. Et ça ba imagination. Et ça ba imagination. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, ce qui mutuana alingi mwana na ote, abando ça la neti manipulation dans ta tête et tu vas commencer à te faire des films. Ton propre enfant, ton propre sang. Tu vas le rejeter par amour. Il y a vraiment un problème. La fille, quand elle est allée au 115, à partir du 115, elle est partie dans, un centre maternel, quoi, tu vois. Elle a beaucoup galéré même quand elle était chez sa mère. Parce que même quand elle était chez sa mère, le peu d'argent qu'elle avait, c'était pas pour elle. La mère prenait aussi l'argent. Donc c'était vraiment une fille qui a galéré, quoi, vraiment, tu vois. Elle se débrouillait vraiment d'elle-même, quoi. Quand elle est partie dans le centre maternel, par la grâce de Dieu, tu vois, il y avait comme une stabilité. Il y avait comme une stabilité. Elle est sortie du centre maternel, à PCP, à Zupé Moussala, tu vois, par la grâce de Dieu, parce que les choses commençaient, à s'améliorer. Tu sais, il y a une chose que je voulais te dire, avant de continuer. Dans cette situation que tu es en train de traverser, tu es peut-être dans le même cas, peut-être aux souffrir, tu évité. Moutoumoko, peut-être c'est ta maman, peut-être c'est ton papa, peut-être c'est ton oncle, peut-être c'est ta soeur, la personne qui t'a fait venir en Europe et elle te fait souffrir. Mais tu sais, dans cette souffrance que tu es en train de traverser, parce que même dans les ténèbres, la lumière de Dieu, elle a la puissance. Il est avec toi. Il y aura toujours une circonstance, il y aura toujours une personne qui sera là pour te montrer que la main de Dieu, elle est avec toi, que Dieu, il est avec toi. Tu sais, cette fille, au moment où elle partait en cours et qu'elle avait, de l'argent, mais que c'était la maman finalement qui profitait de cet argent-là, elle n'avait rien. Donc elle allait voir, les instances sociales, elle allait voir les gens qui étaient aptes pour l'aider, tu vois. Pas les instances sociales, parce que c'était des personnes qui étaient là quand elle allait en cours. Tu vois, les gens qui sont là et qui peuvent t'écouter, je pense pas que c'était une instance sociale parce qu'elle m'avait dit un autre nom. Et cette personne, quand elle était là et qu'elle écoutait ses problèmes, tu sais qu'elle m'a dit à plusieurs reprises, cette personne, elle lui donnait de l'argent. Après ça, elle 100 €, après ça, elle 50, quand elle voyait que non, t'es mal habillé, au moins l'instance sociale, quand c'était une autre circonstance, elle allait voir l'instance sociale. À son seul moment, à son belé, jogging, tu vois, elle s'occupait d'elle, quoi. Ça, c'est la main de Dieu. C'est pour dire que malgré, ta souffrance, moi, je suis là, moi, je veille sur toi. Je suis avec toi. Tu vas rencontrer des fois des circonstances, des situations où tu vas te rendre compte que malgré que je suis en train de souffrir, comment se fait-il que cette personne, je ne la connais pas? Mais regarde comment est-ce qu'elle m'aide. Et ça, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Ça, c'est Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Dieu, il est toujours là, même dans les situations difficiles. Même dans les situations difficiles, il va te tendre la main. Tu sais, moi, je pourrais même faire des témoignages. Mais là, c'est le témoignage de notre sœur. Par la grâce de Dieu, tu sais, quand elle est sortie de cette maison, la situation a commencé, à prendre un équilibre, à prendre, une stabilité. Dieu, il était en train, de créer maintenant, de la faire rentrer dans ses plans, en fait, qu'il avait créés pour elle, avant même qu'elle soit conçue. Quand elle est arrivée dans le centre maternel, parce qu'elle est tombée enceinte entre-temps. C'est pour ça que entre-temps, elle voyait on appelle ça comment, des sages-femmes. C'est la sage-femme, en fait, qui lui donnait de l'argent. Moi, 100, moi, 50. C'est la sage-femme qui l'aidait. Elle m'a dit, des fois, je voyais des gens, on aurait dit l'amour d'une mère. C'est comme si on me donnait de l'amour venant d'une mère, mais ce n'était pas ma mère. Ça m'a fait pitié son histoire, parce que je l'ai écoutée pendant 2 heures. Mais je ne peux pas tout te raconter là, prendre 2 heures du temps pour tout te dire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Azana doc, quoi. Elle a ses papiers, elle est dans un appartement, tu vois, elle a un travail, Dieu il a béni. Dieu il a béni. Tu sais, quand elle me racontait son histoire, moi je me disais, Seigneur, pourquoi les gens ils souffrent comme ça? Pourquoi c'est difficile comme ça pour certaines personnes? En partant déjà de l'enfance, c'est ça difficile, bongo, pour Annie. Zambayebi, oazo sala. Cette femme, quand elle m'a raconté son parcours, moi j'ai dit, mais maintenant, toi tu as l'appartement, tu as le travail, aux un document, gloire à Dieu, elle est où ta fille? Ah, comme c'est là, na salaba démarche et tout. J'ai dit, comment elle va? Elle est restée avec qui là-bas?
où elle était avec un pasteur. Mais après, pasteur, bon, comment dire, Nzokande, à partir d'Angola, à Zongande Congo, moi je ne savais pas. J'ai dit quoi? Au Congo chez qui? Elle est partie chez la tante là qui m'a élevée. J'ai dit Seigneur. Elle m'a dit laisse ma soeur, ma fille a souffert. La même souffrance qu'elle m'avait fait endurer, c'est la même souffrance qu'elle a fait endurer, comment dire, à ma fille. Un jour, un pasteur est parti rendre visite, comment dire, à ma tante, juste par hasard quoi. À Kota Nalopangouboué, ma fille était dehors. Et là, ma fille, elle avait que 2 ans. Ma fille était dehors. Ma fille dormait dehors. Puis j'ai dit, mais c'est quoi ce problème dans cette famille? La fille là, elle m'a dit, j'avais un souci quand le pasteur il m'a dit ça. Tantôt on a gagné la pasteur et tout ça, nana le bité. Des aboués, nga na ozo mwana. Nga na zozo mwana. Le pasteur il a pris l'enfant. Il est parti avec l'enfant et tout. Mais en fin de compte, avec le temps, ça a fait des problèmes. Pour basi misu balinga na ba obana batu misu soute quoi, tu vois. L'enfant a dû partir. L'enfant a dû partir. Dieu merci, c'est une femme en fait qui a pris, comment dire, le relais quoi. Une femme là-bas en Angola. L'enfant est reparti en Angola. Tu vois. Parce que la raison du pasteur, c'était qu'il fallait pas voyager et tout, donc il ne pouvait pas garder l'enfant. Mais elle m'a fait comprendre que moi, si Wanande Azakiko supportait, moi naté. Donc moi, Batinda en Angola, chez une femme. Cette femme, elle a gardé l'enfant. Cette femme, elle était en contact maintenant avec cette femme qui m'a raconté le témoignage. Elle m'a dit franchement, quand cette femme me parlait de mon enfant, elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a dit qu'il faudra beaucoup parler avec ma fille parce qu'elle est traumatisée de ce qu'elle a vécu. J'ai dit, ta fille, elle a été baladée. On ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est une fille, quoi. Est-ce que Basala et Mabé, en dehors aussi du fait que la tante là, elle a fait souffrir aussi l'enfant. Azakio Beta, Edoba, injustice et tout, c'est trop bizarre, hein, vraiment. Dieu merci aujourd'hui, cet enfant, elle a un certain âge, elle a grandi. Je ne peux pas donner plus de détails parce que d'autres personnes, sinon, vont reconnaître l'histoire. L'enfant, maintenant, elle est sortie aussi de l'Angola, quoi. Elle a un certain âge, elle a un peu grandi, quoi, tu vois. Mais elle est réservée. Les enfants qui sont réservés, ce sont des gens qui ont tellement encaissé. Bah, regardez ma cambo belé, tu vois. C'est pour ça la tante là, elle a dit, la femme là, elle a dit, ta fille, elle est traumatisée, ta fille, elle va pas bien. Ta fille, vraiment, quand elle va venir, il faudra beaucoup parler avec elle. Il faudra beaucoup parler avec elle. J'ai dit à la fille, toi, quand tu parles avec ta fille, ça se passe comment? Elle dit, ben, elle est réservée. Hein. Franchement, elle parle pas beaucoup. J'ai dit, en tout cas, il faudra beaucoup prier avec elle, lui donner beaucoup d'amour et tout. Cette femme, en fait, avec qui j'ai parlé, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a le sourire. Quand elle parle, tout ce qu'elle raconte, tu sens toujours le sourire, une certaine joie et tout. Parce que, ouais, elle a été bénie. Aujourd'hui, elle a un grand appartement, tu vois. Elle a rencontré quelqu'un avec qui, comment dire, elle a eu un enfant, donc. Cet homme-là, il veut se marier, quoi. Yazozela, moi, nanae, alibosoaya et tout, tu vois. Et ça, comment dire, l'amour de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Parce que, elle me dit qu'en fait, aujourd'hui, elle vit dans un appartement, 3 chambres. Moi, j'ai dit, mais comment ça, 3 chambres? Là, en ce moment, tu as un enfant, avec ce nouveau gars avec qui tu es dans un appartement de 3 chambres. Qu'est-ce qui s'apprête à faire Dieu? Qu'est-ce qui s'apprête à faire Dieu? Elle m'a dit que sa fille là qui est en Angola, qui n'a déjà potoisa namboka moboye, kalamingité on s'est retrouvé. Gloire à Dieu. J'ai dit tu as un grand appartement. Je me demande ce que Dieu s'apprête à faire. Il n'y a que Dieu qui sait. Dieu il est amour. Ce témoignage que je veux te donner, c'est pour te dire que il y a des histoires qui commencent très mal, mais qui se terminent très bien. Il vaut mieux d'ailleurs que ça commence mal et que ça se termine bien, plutôt que ça commence bien et puis ça se termine mal. Hier, j'ai parlé avec une sœur à nous, c'est une Camerounaise. Elle vit chez sa grande sœur qui l'a ramenée en Europe, quoi. Elle m'a dit, ma sœur, elle est tout le temps en train de gueuler sur moi. Dès que j'essaye de m'approcher d'elle, elle me rejette. Elle est là, elle m'insulte, elle me rabaisse, elle me dit que je ne réussirai pas dans ma vie. Ça fait 7 ans que je vis là-bas. Ma soeur est méchante, quoi. Elle est toujours en train de m'insulter. J'ai l'impression qu'elle ne me supporte pas. Des fois, j'en peux plus et tout. J'ai même pensé à me suicider. Tu sais,
La fille, en fait, elle m'avait laissé tous ces messages-là, ça faisait un certain temps. Mais je suis une maman, je suis tellement occupée, j'avais pas, comment dire, j'étais pas revenue sur les messages. J'avais écouté un message, j'avais commencé, mais après, une chose en entraîne une autre. J'ai dû arrêter d'écouter les vocaux. Mais hier, l'esprit m'a dit, va écouter les messages de cette fille. Nayo Kiba vocal ya Fiona. La fille, elle était en train de pleurer. La fille, elle était en train de pleurer. Elle a dit, je comprends pas, ma grande sœur, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça avec moi? Ma grande sœur, quand on était là-bas au pays, elle était tellement gentille, elle était tellement douce. Et là, c'est une personne différente, une personne tellement aigrie, tellement méchante. Elle est toujours en train de crier sur moi. Elle a une fille aussi, mais avec sa fille, ça se passe très bien. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi le problème, qu'est-ce que je lui ai fait. Elle est là, elle a aussi son copain et tout, mais à chaque fois qu'elle a des problèmes, elle dit que la cause de ses problèmes, de son malheur, si elle est comme ça dans sa vie, c'est à cause de moi. Moi, j'ai dit non. Ta soeur, déjà, elle est très jalouse de toi. Parce que j'ai regardé la photo de la fille, comme on parlait sur WhatsApp entre-temps. J'ai dit, ta soeur, elle est jalouse de toi. T'es une belle fille. De deux, ta soeur, elle est très méchante. Elle est très méchante. Parce que comment elle te rabaisse? Vous êtes même mère et même père, oh oui. J'ai dit alors, comme je t'ai dit, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Elle est aigrie. Une personne qui est malheureuse, en réalité, elle sera sans pitié. Si c'est une personne qui est heureuse, qui s'aime, elle va vouloir la même chose pour les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est ce que la parole de Dieu, elle nous dit. Moi, je ne comprends pas. J'ai dit ta sœur, Anna Kindoki. Anna démon morobo et comme on a destruction. Azana molimo ya destruction. Parce que le fait qu'elle est toujours en train de te rabaisser, le fait de te dire que tu ne vas pas réussir et tout, elle a raté son bac l'année dernière. La fille a raté son bac l'année dernière. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu as raté ton bac? C'est parce que cette femme, l'environnement dans lequel tu es, il est trop négatif. Elle te fait rentrer des choses dans ta tête qui te font croire qu'effectivement, tu es une ratée. Dieu ne fait pas de ratée. Dieu, il t'a fait à sa ressemblance, il t'a donné une intelligence, il t'a donné des capacités, il t'a donné des dons, il t'a donné des talents. C'est-à-dire que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème, c'est que tu es en train de te nourrir de ce qu'elle te dit. La parole, elle dit dans le Proverbe 4, verset 23, si je ne me trompe pas, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Toutes ces choses qui doivent naître en toi, qui doivent apporter l'abondance, qui doivent apporter la bénédiction, elles viennent de l'intérieur. Et le diable sait que tu es une étoile. Le diable, il le sait. Il voit ta lumière, tout ce qu'il veut, même à travers ta mère, même à travers ton père, même à travers ton frère, même à travers ta grande sœur. Il peut les utiliser comme arme contre toi. Tu es une étoile, tu es une lumière, tu as été appelé, tu as été choisi, tu as été, comment dire, tu es destiné déjà à briller et à réussir. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu passes, comment dire, par une certaine situation que Dieu t'a abandonné. Tu vois le témoignage, la conversation que j'ai eue avec cette fille-là, c'est vrai que elle pleurait quoi, tu vois. Moi je lui ai dit tu vas réussir. Tu dois arrêter de croire à ce que te dit, comment dire, ta sœur. Peu importe là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est ténèbres. Parce que là où tu es, à chaque fois que tu rentres, chaque fois qu'elle rentre chez elle, elles se sent très mal à l'aise. Elle est obligée de rester dans la chambre et tout, parce que dès qu'elle essaye de s'approcher, même quand c'est son anniversaire, elle pense à sa sœur, elle pense à la fille de sa sœur, mais sa sœur ne lui fait pas de cadeau. Juste un joyeux anniversaire et puis c'est tout. La bourse même qu'elle a de ses études, sa sœur, elle prend ça. Non, mais il y a des gens, moi, je ne comprends pas. Esclave, on ne sait pas quoi. On est là, les Noirs, en train de se lever des fois pour aller faire des manifestations contre l'esclavage, contre les Indiens là-bas. Dans quel pays ils prennent les Noirs, ils commencent à les faire souffrir. Mais Bissomoko déjà, faut voir la souffrance qu'on s'inflige à l'un et à l'autre. Est-ce que ceux qui obéissent Mutuna Poto, il faut que forcément akoma muumbu na oto boy na oto esclave na yo, mais mouton nous faire souffrir un jour akokoma pe, comment dire, moutou aza déjà moutou, mais façon nzamba ko élever et ko surprendre yo kaka moutou wana oyo zo faire souffrir, kaka moutou wana muta osalisa ona vie, parce que vie na yo oyebite tournure nini et kozwa. C'est ça qu'on oublie en fait avec le temps. Et les temps changent, hein. Les temps, comment dire, changent. Il y a des situations qui se sont renversées à cause du mal que tu fais. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Il voit tout. On pense que non, tout ce qui se passe dans les murs de nos maisons, tu sais, les gens, quand jusqu'au prix Nobel du bon samaritain. Bon samaritain, il y a Satana. Eza kindoki. Obengisi mwana ya ndeko na yo.
Les lota mususu. Ba parents na ba kufa, ozo zo charge ya mwana wana mais ozo nyokolae. Du genre t'es inconscient, ozo se rendre compte que tu fais souffrir l'enfant des gens. Un jour, les choses vont se retourner parce que tout se paye ici-bas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Ozo semer, oko récolter en haut. Nzambe basakana na yete. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, il ne te parle pas que des serviteurs de Dieu. Il ne te parle pas que des pasteurs. Il y a des gens que vous avez dans vos maisons, bazaba ouin, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère, Dieu les a bénis. Et bino bosa la bango ka amabe, bozo sa la bango ka amabe, kaka bango, baro sali sabino, baro bimi sabino na misère wana. Tu vois ce que j'ai dit à cette fille-là? À notre sœur camerounaise, moi je lui ai dit tu vas réussir. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu lises la parole de Dieu qui donne la vie. Il faut que tu arrêtes d'écouter ta sœur parce que ta sœur a Satana. La minute c'est comme si tu étais, comment dire, en enfer. Mais même en enfer, c'est Dieu qui domine. Parce que Dieu, quand il a fait le monde, il a vu que les ténèbres étaient là. Mais lui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Dieu qui a le contrôle. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas passer ton temps à échouer. Oh, tu as raté ton bac. En plus, elle t'a dit, pourtant, elle t'avait donné des encouragements que tu allais, comment dire, passer ton bac et tout. Mais quand tu ne l'as pas eu, elle t'a dit qu'elle savait que tu n'allais pas avoir ton bac. Ce n'est pas une personne qui veut ton bonheur. Et quand tu fais les choses avec des gens comme ça, il ne faut pas trop parler. Garda makamunayo. Tu as un examen à passer, tu dois aller passer ton permis. Il y a des choses, des fois, tant qu'il n'y a pas, comment dire, de concrétisation, n'en parle pas. Par la foi, tu déclares les choses, tu sais que tu vas avoir, comment dire, ton examen, tu vas avoir ça, tout ça, ça va se passer. Il y a des gens qui sont autour de vous, même s'ils sont de ta famille, ça ne veut pas dire qu'ils veulent ton bonheur. Tu vois, il y a une chanson que j'écoutais à l'époque qui dit « Beaucoup veulent connaître vos projets, mais ils ne veulent pas votre succès. » Balingi ba eba ba projet na yo, mais balingi na bango ba succès na ote. Balingi succès na ote. Balingi réussite na ote. Quand tu vas leur dire tes projets, eux maintenant ils vont commencer à te combattre spirituellement. Garde les choses pour toi. J'ai dit à cette fille, quand tu vas aller passer ton examen, koye bisayete. Date, il y a examen, koye bisayete. Parce que ça, quand il y a un moment où il y a classe, où il y a une classe, il est obligé de yeba. Parce que batumisu baza wana ka pour bachao ba frère. Toi, tu penses que tu es là par hasard? Yoza Joseph ya famille na yo. Tu penses que tu es là par hasard? Je ne sais pas quoi te dire, ma soeur, c'est ta soeur. Je ne vais pas te dire de partir. Qu'est-ce que te disent les gens? Les gens me disent de supporter. J'ai dit alors supporte. Parce qu'en fin de compte, tu as plus de force que ce que tu crois. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous fait traverser des expériences qu'on peut supporter. Les épreuves dans lesquelles tu es aujourd'hui, Dieu, il sait que tu as la force, mais toi, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas que toi, tu as la force pour supporter ça. Oh, pourquoi Dieu me fait souffrir comme ça? Pourquoi est-ce que moi, je traverse tout ça? Pourquoi est-ce que moi, je suis venu de l'Afrique pour arriver dans des maisons comme ça? Ce n'est pas fini. Et ça, quand un passage, yozo leka kaka. Considère que ozo leka. Parce que moi, je ne vais pas te dire d'aller te tuer, d'aller tuer ta soeur ou quoi que ce soit. J'ai dit à cette fille, prie pour elle. Parce qu'elle est heureuse. Elle est malheureuse comme elle est là. La Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais toi, tu vas réussir. Tu es une enfant de Dieu, peu importe là où tu te trouves. C'est difficile. Daniel dans la fosse, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Sœur na ona minute azaba lion wana alinga lia yo alinga silisa mais yazo banda se connaître satan na esprit na yo azolinga baby sa mutu a baby sa vie na yo. Et si tu la crois, tu vas rater ta destinée, tu vas rater ton bac et tout. Mais il faut que tu crois à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Si tu es là, à cet endroit-là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Tu sais, quand je parlais avec cette fille, on parlait sur WhatsApp, à un moment donné, silence. L'esprit m'a dit, elle est en train de pleurer. Il y a des gens, pour continuer dans leur élan, ils ont juste besoin d'encouragement. Tu vis chez les gens, ils font que te descendre, que te descendre, que te descendre, que te descendre. Ils ont juste besoin d'encouragement. Elle aussi, elle est loin de sa mère, tout ça, nana. Bon, elle dit à sa mère, tu vois, mais sa mère, elle lui dit de supporter. Supporter. Bon, j'ai dit, si c'est une majorité de gens qui te disent de supporter, Nzamba, et puis pourquoi est-ce que Baolo Bano Bongo? Mais toi, tu dois vraiment prier. À chaque fois que tu rentres dans cette maison, tu pries pour elle, tu pries pour son enfant, tu pries pour Nzamba Peso Kimia. Parce que peu importe la circonstance, peu importe là où tu es, quand tu demandes à Dieu de te donner la paix, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je ne peux pas te dire de détester ta soeur ou quoi que ce soit. On est passé aussi par des choses, tu sais, après la mort de ma mère. Des choses qui foutent le seum, mais Dieu, il veut en fait que tu pardonnes. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de pardonner. Je dis pas que j'ai pas pardonné. Parce qu'en fait, avec le temps, je me dis, les lots bien, c'est tout ce qui compte. Les lots bien, c'est tout ce qui compte.
Donc des fois quand Dieu il t'utilise, toi qui as tellement souffert des injustices, moi difficile et tout, aujourd'hui tu es toujours debout, c'est parce que Dieu il t'a donné la force pour qu'un jour tu puisses consoler quelqu'un, que tu lui dises que tu vas y arriver, même si c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui traversent les situations par lesquelles tu es passé, mais Dieu les a élevés, Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que Dieu il est avec toi, et si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Bako, Meka, Bako, ça là, tout, ils vont tout faire contre toi, mais ils ne t'auront pas. Tu sais pourquoi? Tu vois, quand j'ai écouté l'histoire de cette personne, je me suis demandé, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as, comment dire, tu as fait en sorte que je rentre en contact avec ces deux personnes. Déjà, la première, la Congolaise, elle m'a fait pleurer. Quand j'ai fini de parler avec elle, à la base, déjà, quand elle m'a appelé, avant de parler avec les gens, toujours, j'aime bien prier, que Dieu me guide, qu'il prenne cet instant entre ses mains, parce que c'est lui l'alpha, l'oméga. Et qui dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que eux, quand ils viennent nous parler, moi, je sais, je suis humaine. Donc, je ne veux pas que Nzamba punir, non, Nzamba besoin contrôle. Sois au milieu. Toi, écoute. Et donne-moi les mots qu'il faut pour pouvoir soulager cette personne. La personne, quand elle a parlé, elle m'a soulagée. Son témoignage à elle, la Congolaise, il m'a soulagée. J'ai dit, mais en fin de compte, ça s'est bien terminé. Nzamba Zolokumu. Je voulais te dire que la souffrance que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu. Un jour, la situation va changer. Tu sais, je ne pense pas que cette fille qui m'a raconté cette histoire, elle pouvait s'imaginer que, à partir du Congo, de l'Angola, jusqu'à elle est venue ici en Europe, qu'elle allait finir dans un appartement à 3 chambres avec un homme qui, comment dire, aujourd'hui veut l'épouser, un travail stable, Ana Mukanda, Ayana Poto, je te le rappelle encore, juste avec un papier. Juste avec un papier, pas de passeport, pas de visa, Nzamba Salaka, Makambo est exceptionnel. Où est le Kelarabatou? Tu comprends pas, mais c'est possible. C'est possible. Parce que notre Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Tu sais, pourquoi est-ce que Batouba va souffrir bongo à l'intérieur des maisons, des membres de leur famille? C'est parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, il y a un manque d'amour. Parce que moi, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire en fin de compte? Il m'a parlé du 1 Corinthiens 13. Le problème, c'est que la façon qu'on a d'aimer, elle est erronée. Et puis, elle est trop mondaine, quoi, si je puis dire. C'est juste une façon d'aimer qui est dans le monde, quoi. On aime par intérêt. On n'aime pas vraiment, tu vois, comme on devrait aimer. C'est pas normal de prendre l'enfant des gens. Ton enfant, c'est ton enfant. Je veux dire, c'est ton enfant parce que c'est ton sang. Et de le faire souffrir à ce point-là. Pourquoi? Ceux qui ont n'a pas problème, na papa wana ou akufa na mama wana ou yota mususu atike liyo charge. Il y a moi wana. Mais on ne met pas, c'est de la facilité, c'est de la lâcheté. J'appelle ça être lâche. C'est de la lâcheté de faire souffrir l'enfant innocent des gens. C'est pas ton enfant. Donc, yo après oboma mwana ya ndeko na yo ta muso akufa obi akufa tatiki yo charge na ye po na nini. Mais so za na kanda ya ndeko na yo bo solo là ou bien sambela nzamba pesa o kimia. C'est quoi le problème? L'enfant là il t'a fait quoi ma soeur? L'enfant là il t'a fait quoi mon frère? Olingi mwasi asa déjà na bana mais linga pe bana wana. C'est pour ça que Dieu m'a dit la façon que vous avez d'aimer vous les êtres humains eza erroné. C'est pas normal d'aimer, comment dire, une personne et tu n'aimes pas ses enfants. Tu n'aimes pas la personne. So yena vie nanga moi j'ai des enfants, so lingi bana nanga te, c'est ko linga ngate, c'est ko yena face, c'est ko yé, comment dire, par intérêt, tu es venu pour un objectif, tu n'es pas là pour me donner l'amour. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer, comment dire, mes enfants. Ça c'est pas normal et ça logique t'es. Quand tu lis le 1 Corinthiens 13, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour ne divise pas. L'amour ne sépare pas. L'amour supporte tout. Yo ozo supporter bana ya mwasi na ote. Ozo supporter bana ya mobali na yote. On ne sait pas aimer. Des fois même tu es là, ton propre enfant, tu le fais souffrir. Dieu te fait rendre compte que la façon que tu as d'aimer, ce n'est pas la bonne. 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour se réjouit de la vérité. Tu sais, je voulais te dire, le problème aussi qu'il y a, en tout cas dans notre communauté, c'est qu'en fait, il y a aussi des églises, il y a des églises de réveil, ceux qui réveillent, hein, qui font, comment dire, des genres de manipulation qui fait que voilà, les familles se séparent de leurs enfants. Dernièrement, la sœur qui m'a raconté son témoignage, la Congolaise, elle m'a dit, elle a vu une fille dehors qui était en train de pleurer. Quand Anza m'aidait à Salaka, comme par hasard, elle va parler avec cette fille. Elle lui a dit, ma soeur, pourquoi tu pleures?
Ma mère m'a mis dehors. Alors, qui n'a ando qui fut ce quoi là. Webi na ebi na nga fi wana te na eu qui peut témoignage na été, mais je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit être triste. Aouti soki mboka nini, elle vient en Europe batie libanda. Balabala bota abana te. Bino bolingini, ba social ba s'occuper na banango. C'est comme ces genres de mamans là qui font des enfants. Elles sont au Congo. Je dis ce que je pense, hein. Je dis ce que je pense. Je suis fière moi d'être une femme qui est née en Afrique, mais que ma mère n'a pas laissé. Ma mère ne va pas laisser, comment dire, au Congo. Ma mère est revenue, elle est venue nous chercher. Elle a fait sa vie, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais on est là, quoi. Il y a des femmes qui sont là. Bah ça, la vie, na poto, batika bana na bango kuna na Congo. Pourquoi? On ne sait pas. C'est quoi? C'est cette vie que tu as ici, tu te dis, bon, pourquoi prendre mon enfant? Natika ekuna, ozobangani. Qui peut-être azando, qui peut-être séparé na mobile na yo. Est-ce que mobile non vraiment lingara yo? Est-ce que moi sinon vraiment lingara yo? Tu as un enfant en Afrique, tu l'as laissé là, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de laisser son enfant? Le premier enfant que tu as, que Dieu t'a donné, il t'a fait grâce. Aux autres sacrifiés pour Nalibala. Moi, na wana ta musu na Congo, souffraka, mais tu n'as aucune idée. À ça, la assemblant. Pour kuna, bah, un esprit mon qu'on a habité, quoi. Bah, zo souffrir, mais à la qui qui a souffrir. Alors, ça, n'est pas comme à longate, awa, au lieu de la location familiale. Tu travailles, ton mari travaille, ta femme elle travaille, mais bana wana obotika, mwana wana obotika na Congo, bon négligea ye, a kontaka na ete parmi bana obobota awana poto, a kontaka na ete poignine, azan nyama, azan doki. Do you know how she feel, how he, tu sais qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Comment ça, tu as des parents na poto me batika yo, ozo vivre pe bolingo, na bana wana na mobali na yo, ou bien le contraire. Tu es là, tu es avec ta femme, tu es content et tout, mais vous avez laissé des charges là-bas. Un jour, Dieu vous demandera des comptes par rapport à ces enfants-là. Pourquoi tu as abandonné cet enfant-là? Pourquoi on a pessiyoye? Mais comme ils ont négligé, Dieu, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux, il est pour ceux qui leur ressemblent. Nzambe ati karabanate. C'est pour ça, des fois, je dis, l'irresponsabilité, ce n'est pas que chez les hommes. Il y a des femmes aussi. Elles sont semi-responsables. Parce que, au botaba na poto, mais moi na oazakuna na Congo, okipaka ete. Mais, au saneti, ezaneti via sika, au bande, babande la ravite. On continue la vie, mais l'enfant là qui est là-bas, elle a besoin de toi, il a besoin de toi. C'est quoi? Parce que moi na oabotami na Congo, azanani na kindoki na comprendre pourquoi bozoti kabana na bino na Congo ozana poto place oyo comment dire moi à venir eza ba possibilité eza moi na koya kotanga depuis que tu es venu en Europe mon frère ma soeur l'enfant là il est devenu à délaisser. L'ennemi du noir c'est le noir parce qu'après il y a des gens ils sont trop chelous. Au Yebi, au Uta Congo, tu sais très bien que c'est la souffrance là-bas, le Congo. Et la souffrance, Congo, pour certaines personnes, dans certaines familles, quoi. Aux autres, moi, nanokuna. Ramène ton enfant ici. Il y a des gens, ils vont ramener leurs enfants au Yebi, que moi, nazo souffrir, kuna. Tu vas le ramener ici, tu vas le faire encore souffrir. Bino, bozo sous-estimé. Bah tout juste parce que bah outil peut-être namboka et tout toi tu crois que non comme il est ici aebine makamte na mone la ye na foutelier billet donc je peux faire ce que je veux mais si tu avais besoin d'une boniche et bien poto au cause de femme de ménage au foutier au cause de babysitter à garder pe banana yo eza musala na ye mwana wana o bengisa na poto ayaki po atanga ayaki po pesa ye affection ayaki po ba parents na ye bazali sous na mokilité mwana wana ayaki parce que ozwa qui charge o s'imposa ki que yo okozwa ye na charge maman na ye azakuna na Congo mais toi bon samaritain tu te dis moi je vais prendre ton enfant yaka tinda na poto na occupé ye osala ka mwana wana laisse tomber quoi mais nzamba monara tout Dieu voit tout tu sais un jour toi qu'on fait souffrir, ce que je voulais te dire. Quand tu vas dans la parole, lis la parole de Dieu et couper son espoir mon corps. Tu vois, aujourd'hui, j'ai lu l'histoire de Joseph encore, mais cette fois-ci, je l'ai lu avec une autre, comment dire, un autre état d'esprit. Na leli,
Nobinza, mais merci. Parce que la façon dont ça commence, c'est pas comme ça que ça termine. Et ça l'a pas si. Et ça l'a pas si. Tu vois, Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont trahi. Tchaïna citerne. Tellement qu'il avait l'esprit de Dieu, quoi. Vision, un jour, Binotou, pour se prosterner. Ils n'étaient pas contents, les frères. Jalousie. Kenda, les frères, un jour, ils sont partis dans un champ, son père Israël. Donc Jacob, il a envoyé Joseph, il a dit, va voir tes frères. Va voir tes frères. Quand les frères, ils ont vu de loin leur, Joseph, Salisco plan, ils ont fait un plan. Ils ont comploté. Quand il va arriver, du genre, Tobomae, quoi, tu vois. Non. Le plus grand, il a pris la défense, il a dit, Tobomae, parce qu'Azama qu'il a nabiso, quoi, tu vois. Ils l'ont mis dans une citerne. Une citerne vide. Côté ça, une bouteille. Faut là vraiment kindokia. C'est gros, et ça que, il y a des choses qui se passent dans la parole, Dieu te parle dans le spirituel. Il y a des fois, c'est ta propre famille qui t'enferme spirituellement. Kangayo quelque part. Mais Nzamba Salinini abimissier. Au moins, tous ceux qui complotent contre toi, Nzamba Lobi, complot nyos tout, sache que ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. On va comploter. Eux, ils complotent contre toi, mais Dieu, à chaque fois, il va te libérer. Ils ont fait rentrer Joseph dans une citerne. Joseph, il a été finalement sorti de la citerne pour aller être vendu esclave. Ozomona Passi. Il y a des gens qui sont contre ta vie, tu n'as aucune idée. Il a été vendu esclave. Esclave, il a atterri esclave pour être dans la maison de Botiphar. Botiphar. Celui qui est, comment dire, alors c'est le roi, quoi, en fin de compte, quoi. Il a atterri en tant qu'esclave dans la maison de Botiphar. Mais tellement Satana, comme toi tu as l'étoile, il ne va pas te lâcher. Famille Naoba Koka Kiyote, il va utiliser une personne pour te faire tomber. Quand il est arrivé dans la maison de Botiphar, la femme de Botiphar, elle a vu, Joseph Bogara, Nzota bien, Elongia bien, tout ça. Elle a dit non, il me le faut. Pour gâcher vraiment les plans de Dieu. On ne gâche pas les plans de Dieu. Oko Meka, Oko Tika la Nasoni. Tu as une étoile. Dieu, ce qu'il va faire avec toi est qu'on surprend de Batamokili. Kanenge a salaki pour Joseph. Joseph, à cause de cette femme-là, il est parti en prison. Parce que la femme, elle a fait comme un coup monté. Elle a fait en sorte que on accuse Joseph en fin de compte de viol. Elle voulait à tout prix que Joseph couche avec lui. Lui, il ne voulait pas. Il a dit, attends, je suis venu, comment dire, dans cette maison. Il m'a laissé, comment dire, avoir, comment dire, le dessus sur toutes ses affaires. C'est moi qui contrôle tout, en fait. Pourquoi est-ce que je lui ferais ça? Il m'a dit, je peux tout toucher sauf sa femme. Nana Nyos, pourquoi est-ce que moi je vais tout gâcher pour toi là? Tu n'es pas à moi? Moi, je suis un ACP là, t'as me souillé, résister à été, je sais pas. Allez. Elle a enlevé son habit. Elle a enlevé, je pense qu'elle a pris l'habit de Joseph. L'habit de Joseph, voilà. Et pendant que Joseph, en fait, il n'était pas là, je pense qu'elle a crié ou un délire comme ça, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais elle avait l'habit de Joseph. Une preuve, en fin de compte, que Joseph lui avait fait du mal, il l'avait agressé, il l'avait violé, quoi, tu vois, du genre. Ah, Botiphar, ça l'a mis en colère, on l'a mis en prison. En prison, il est resté plus de 2 ans. Mais même quand il est en prison, il était en prison, la parole dit que Dieu était avec lui. Il a été, comment dire, celui qui a eu le rôle dans la prison de gouverner encore une fois, de diriger en fin de compte les prisonniers. Il a eu la faveur même dans la prison. Tu sais pourquoi? Parce que ce que je voulais te dire par rapport à ce que j'ai compris dans tous ces passages, c'est que peu importe la souffrance dans laquelle tu es, même dans ta souffrance, tu as une mission. Même dans ta souffrance, tu as une mission. Même dans ta souffrance, Dieu, il est avec toi. Dieu, il est déjà en train de t'entraîner sur un futur, comment dire, projet, plan qu'il a déjà créé pour toi. Parce que ce que tu vas comprendre une fois que Joseph est sorti, comment dire, de la prison, enfin, que Dieu soit béni, c'est alors que Pharaon l'a nommé gouverneur. Il lui a dit toute décision qui doit être prise dans ce pays, il faut les kapanayo. En fin de compte, Dieu était déjà en train d'entraîner Joseph à devenir gouverneur avec toutes ces étapes qu'il est passé. Tu vois, surtout quand c'était à partir, comment dire, de la maison, comment dire, de, comment il s'appelle, Botiphar. À partir de là, déjà, Abandeko gérait les affaires, comment dire, du roi. Il est parti en prison, mais même dans la prison, on lui a donné, on lui a confié, en fait, tous les prisonniers. Parce que Dieu, il était avec lui. Dieu, il était avec lui. Et quand il est sorti de prison, enfin, il est devenu gouverneur. Ça, c'est pour te dire que, mon frère, ma soeur,
Ta destinée, tu ne la connais pas. Mais Dieu, il te dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi, plans de bonheur et non de malheur pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Et ça veut dire que peu importe ce que tu es en train de traverser durant, toute cette période-là, moi, je connais la fin. Dieu connaît la fin. Dieu, il a dit plan de bonheur et non de malheur. Oyebi batamokili barosala, tous ceux qui veulent. Mais souka yalikambu, baebi amote, menzamba yebi, qu'est-ce qu'il a conçu pour toi, qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Donc toi, tu dois lui faire confiance et rester attaché à lui. La parole a dit les premiers seront les derniers. Bakoka moi. Tu sais ce qui est beau dans la parole, dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Joseph et ses frères, c'est que la vision que Joseph avait eue, elle s'est réalisée. Quand il y a eu la famine là-bas en Égypte, ils ont dû venir, jusque dans le pays où Joseph il était. Tu vois, hein? Ils sont venus là, jusque là où Joseph il était. Ils n'avaient pas reconnu Joseph. Je te la fais court, au final, Joseph, il montre en fin de compte, il dit à ses frères que je suis Joseph. Les frères, ils étaient étonnés. Ils voulaient à tout prix, en finir avec Joseph. Un mal pour un bien. Les frères, ils ont fini par s'incliner, effectivement, comme Joseph, il avait, comme Dieu lui avait montré. Ce que Dieu dit, ça va se réaliser. Ça s'est réalisé. Ils se sont inclinés. Joseph a comme un gouverneur. Car otolinga to boma to kotisa na citerne to komisa esclave menzamba bimisa pour plan ya nzambe zaki ki azala gouverneur. Tu sais, il y a des plans que Dieu il a pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu te considères, peut-être à cause de tout ce que tu es en train de traverser, tu te considères petit. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Tu es un gouverneur, tu es un héros, tu es puissant parce que tu es fait à son image. Dieu, il a des plans qui sont énormes. Tu sais, ce que Dieu fait, c'est pas petit. Hein? Les gens vont essayer de te diminuer pour ne pas que tu rentres dans ta grande destinée. Grand. Donc, tout ce qu'il fait, c'est grand. It's big. Notre Dieu, il est grand. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est grand. You need to believe in God pour understand, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en toi. Aujourd'hui, je veux te dire de ne pas haïr ta famille ou quoi que ce soit, prie pour eux. Tu sais, quand j'ai fait ce sujet, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je dois faire le sujet ce soir, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que je dois dire? Confirme-moi, est-ce que je dois parler de ce témoignage-là? Tu sais, j'ai prié, j'ai ouvert la Bible et tout de suite, je suis tombée sur ce passage-là. Écoute, Michée, chapitre 7, versets 5 jusqu'à 8. Je lis la parole de Dieu. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Ça, c'est Dieu qui te parle. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Tu vois, tout ce que je t'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le confirme. Zala discret sur tout ce qui se passe dans ta vie. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celui qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Tout ce que tu es en train de vivre, Ezanango makambwa sikate, rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui sont déjà, écrites dans la Bible. Tu vois, quand tu vas être quelqu'un qui va commencer à méditer la parole de Dieu, tu vas comprendre que ce que je vis est dans la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Dieu nous montre que chaque situation qu'on traverse, elle est aussi dedans. Mais il nous a donné, des passages qui démontrent en fin de compte la situation et qui démontrent aussi la solution. Qui montre aussi l'espoir, qui montre qu'il va agir, que les circonstances vont changer. Je suis dans le livre de Michée au chapitre 7, verset 5. Il a bien dit, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et ce que tu traverses, ce sont les choses de la vie. Ça fait mal, c'est ma soeur, c'est mon frère qui me fait ça, c'est ma mère qui me rejette, c'est mon père qui me rejette. Mais Dieu ne te rejettera pas. Parole à Nzambe, eza vraiment eloko eko, ils ont réservé, ils ont préservé contre l'Iwa. Parce qu'on traverse tellement de choses au craqué au mi-bomi. Il y a combien de personnes ba bengisa, ba kokate, ba kraka na bango bien, ba zonga na bango Congo. Ba kima, ba kenda, ba koma soyi wapi. Mais ndeko na ta mema na poto kaka ye mutazo faire souffrir yo. Ayebi na valeur na ote, ayebi yote. Tu vois? Mais Dieu il te dit ceci. Il te rappelle encore que ce qui se passe quelque part, eza vérité. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont méchants, même s'ils sont vous êtes du même sang, il peut être jaloux de toi. Comme je disais tout à l'heure, regarde Caïn et Abel, pardon. Je continue la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Regarde vers l'Éternel.
Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ennemi nao siko, batouane a famille nao. Car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dieu veut te donner, comment dire, un message à partir de sa parole. Que Dieu soit béni. Regarde dans le verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. C'est ça qui est bien dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, il te dit en fin de compte que la situation, elle va changer. Et tes ennemis, bako kamwa, et puis bako zala confus, baoyoka soni. C'est pour ça que Joseph, il a dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu. Dieu, il te montre que atabasa liyo mabe, plan nanga ba bien moté. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Je vais te donner du courage. Je veux te dire que même si c'est difficile, tu dois continuer de croire que ça va aller, que Dieu m'a dit qu'il avait des plans de bonheur pour moi. Je suis une créature merveilleuse. J'ai la puissance avec moi. Je vais y arriver. Même si lui, elle dit que tu n'es pas intelligent, Dieu dit qu'il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il te manque des choses, tu demandes à Dieu parce qu'en Dieu, en Jésus, Dieu nous a tout donné. Oh, yo no bon mayo. Maman na paolo bongo et yo. Et comme c'est ta maman, comme c'est le Dieu ici sur terre, tu penses que non, et ce qu'elle dit là, ça va se réaliser. Esprit de mort et zolandanga. Jésus, Apocalypse chapitre 1 verset 18 dit que Jésus détient les clés de la mort et du séjour de mort. Ce n'est pas ta maman qui tient la mort entre ses mains. Tu ne vas pas mourir. Il faut croire en la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut foi nayo et la baser sur la parole de Dieu et non pas sur les mots des gens, les déclarations des gens, les réclamations des gens, les déclarations des gens. Tu ne crois pas en toi. Tu es comme Gédéon. Quand Gédéon il a été envoyé au combat, l'ange de l'Éternel lui a parlé. Ah, mais comment ça? Tu me choisis moi? Moi pauvre. Moi qui suis pauvre. Famille n'a pas pauvre. Malobanzambe, l'ange lui a dit, vaillant héros, va, vaillant héros, appréciez courage. Toi, tu ne te connais pas, yozomo naneti, ozamukie, famille de pauvres, non, tu es un héros. Zamba appréciez courage. Moi, je ne te vois pas comme toi tu te vois, je ne te vois pas comme le monde te voit. Pour moi, tu es un héros. Dieu, il est ton créateur, il est celui qui t'a créé. Il te connaît mieux que personne. Mutusa lobi koza zoba, c'est pas Dieu qui a dit que tu es zoba. Quand tu vas ouvrir la parole, tu vas dire Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Il dit ceci. Ésaïe 27, 8. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs et les fait crouler à terre jusque dans la poussière. L'Éternel, il combat pour toi. Il te dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Tu vois, quand tu contemples la parole, Dieu te dit, Dieu te dit, j'allais dire, Dieu te rassure, Dieu te fortifie, Dieu te montre ce qu'il va faire de ta vie. Tu vois, quand tu regardes toujours dans le Genèse, chapitre 1, 26-27, Dieu te dit que tu domines sur toutes les situations en fait. Parce qu'il le dit ici, vous dominerez sur toute la terre. Ça c'est le Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu as été faite, tu as été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu es puissant, que tu es capable. Tu es puissant, tu es capable. Dieu, il t'a fait. Regarde Jésus. Regarde tout ce que Jésus a fait. Malgré que le monde l'a sous-estimé, malgré qu'il a été persécuté, malgré tout ce qu'il a traversé. Lui, c'était toujours le nom de Dieu dans sa bouche. Satan a yé, embrouillé, salaboité. Dieu a dit. La foi vient de ce que l'on entend. Le diable est en train de te mentir et quelque part, il est en train de te détruire, de te dérober et de t'égorger. Comment dire, bénédiction. Parce que plus tu vas croire en ces gens et moins tu vas croire en Dieu. Il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu comprends? Tu dois continuer à avoir la foi, même si c'est difficile. Considère-toi comme Daniel, comme j'ai dit. Daniel dans la fosse. Le Dieu en qui je crois a pu permettre que la foi fait que non. Ata bozolinga mabe ponanga. Ate.
Nzamba otika te kenga na kufa. Nzamba zo lokumu. Poso iba kanela kao. Nzamba sala déjà ba plan pour na yo. Ba okoka yo te. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre toi. C'est ça que la parole de Dieu, elle dit. La parole, tu sais, elle dit que la victoire appartient à l'Éternel. Il faut que tu sèches tes larmes et que tu arrêtes de pleurer. Dieu, il t'aime et il ne t'a pas abandonné. Ça, c'est quelque chose que je voulais te rappeler. Parce que souvent, on croit qu'à cause des problèmes de famille, là, Nzamba tiki biso, Nzamba lingara biso te, ça n'a rien à voir. Tu sais, le cœur de l'homme, il est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Moutou, oza makila nae, mais yeka kamutazo faire souffrir yo. Vous savez, demain, on a... C'est pas demain, ça va être samedi. Il y a un témoignage d'une sœur orpheline. On va intervenir, elle et moi, on va comment dire, faire une émission. Je serai là en tant que présentatrice. On entendra maintenant son témoignage. On va entendre maintenant son témoignage. De cette sœur, pas celle que je suis en train de vous raconter, d'une sœur. En tout cas, ça va nous édifier. Ça va nous édifier. Ça va nous édifier. Fais confiance en Dieu, c'est tout ce que je voulais te dire. Parce que le début, tu l'as connu. Là, pour le moment, tu sais ce que tu es en train de vivre. Mais à la fin, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il faut continuer à avoir vraiment l'espoir, quoi, tu vois. Il faut continuer à avoir l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Tu sais, Ndoki et pas Nzamba Zarani la succès. Donc Yopé, Kopé Sabango succès. Kopé Sabango pouvoir te. À l'obi et loko Yopé ozo croire. À l'obi et loko Yopé o latiango te. La parole de Dieu est là, tayo. C'est tout ce que je peux te dire. C'est ça qui nous protège. Nabimi molongi, elekeli mokili. Oza molongi. Motoloko la ngai. Nzamba lola. Nabimi molongi, elekeli mokili. Motoloko la ngai. Nzamba lola. Nzambe, Nzambe, Azaya Nzambe. Continue à croire en Dieu, c'est tout ce que je peux te dire. Dieu va te surprendre, Dieu va les surprendre. Vous continuez qu'au believe in God, quoi. Ta force, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le rocher des siècles. Sur qui tu dois t'appuyer, c'est lui, parce qu'il ne bouge pas. Il est Rabbi, lui, il ne change pas. Il sait que c'est dur, mais tout ça, là, un jour, ça va passer, tu sais. On vient bien de quelque part. Moi, je suis là, je me tiens devant toi. Tu connais pas tout sur moi. Je dis ce que j'ai envie de dire, mais je peux pas tout dire, quoi, tu vois. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je remercie Dieu d'avoir toujours été avec moi, en fin de compte. J'avais même pas conscience qu'il était là, même quand j'étais dans le monde. Nzambe na biso na habité quoi. Ah vraiment bolingo. Et tout ce que je peux te dire c'est qu'il est là quoi, il est fidèle. La fin tu la connais pas, c'est tout ce que je peux te dire. Tu sais, Joseph, c'est à 30 ans qu'il est devenu gouverneur. Et c'est à 17 ans qu'il a commencé à avoir ces visions-là. Tu imagines? C'est au bout de combien de temps que la parole de Dieu, elle s'est accomplie. On n'est pas patient. On n'est pas patient, c'est ça le truc. Des fois, tu gâches les choses parce que tu veux pas les choses à ta manière. Tu supportes plus, tu veux changer complètement tout ce que Dieu, comment dire, il a prévu pour toi. Tu passes à côté de ta destinée.
parce que tu n'as pas supporté. Mais s'il faut, Dieu, il t'utilise toi pour sauver ta famille. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Toi, tu es en train de supporter, ça te fait super mal. Je sais que ça fait mal. Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Au calme, ça bat toi. Ah, bah ta famille n'a rien de tu n'as même pas aidé. Parce que je n'imaginais même pas que je pouvais parler ainsi. C'est pour te dire, tu sais pas ce que Dieu a mis en toi en fait. Parce que je t'ai déjà dit, hein, quand j'étais à Paris, quelle galère. Ah ouais. Si je me plains, c'est de l'ingratitude. Tout ce qui s'est fait en facilité ici, non, c'est vraiment Dieu quoi. C'était sa volonté que je sois ici. Ça va aller. Zana courage ma soeur, mon frère. Et Baba Ndokia, moi je dis la vérité, c'est pas pour juger mais c'est pas normal. Pour nanga eza kindokia kinte mamabe. Au bengisi mutu na poto bandi faire souffrir et ya kinte mamabe. Et belé, na ebi bate belé. Bah comment dépasser à cause de ceux qui ont vécu dans la maison de leur, comment dire, des membres de leur famille. Pour nous bengisi na poto c'est pour me faire souffrir. Falo tika na Congo. Na moi ba pasi wana ona zaki na mo falo tika na Congo. Double souffrance. Tu m'enlèves d'un pays qui est difficile, tu me ramènes encore chez toi, plutôt que de me donner l'affection que je devrais avoir, aux faire souffrir les sous. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? Nazape moana. Moana wa salionini. Oh. Vraiment. Yaka, vraiment. Zamba songa biso quoi. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Hein. Ne ratez pas demain. Il y aura donc le sujet. C'est qu'est-ce que le mariage? Comme on n'a pas beaucoup d'enseignements dans les églises par rapport au mariage, j'ai invité des personnes qui sont mariées pour répondre à cette question, pour aider les personnes qui vont vers le mariage ou qui sont dans les fiançailles ou alors qui sont dans le mariage mais qui veulent divorcer. Hein? Ça va vraiment aider. Donc venez poser vos questions, venez participer. Ça va aider même ceux qui sont mariés depuis un certain temps. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Salut Bastard. À plus tard. Ouais. Merci d'avoir suivi les merveilles de la vérité.